nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy en compagnie de Karim Jouini, qui est le CEO et cofondateur d'Expansia. Alors nous sommes aujourd'hui avec Karim pour annoncer une bonne nouvelle, puisque Expansia vient de faire son deuxième tour de table d'un montant de 20 millions de dollars. Alors félicitations et bonjour Karim. Bonjour et merci. Alors déjà, commençons déjà par qu'est-ce qu'Expansia ? Alors Expansia, c'est une solution de gestion de dépenses pro au sens large. Donc c'est gestion de dépenses en 360 pour le collaborateur avec 3 briques principales. La première, c'est les frais professionnels un peu plus classiques, c'est-à-dire les notes de frais liées aux déplacements professionnels et liées aux petites dépenses de tous les jours dans le cadre de mon travail. Il y a une deuxième brique très orientée transport et bénéfices, c'est-à-dire ça va être les frais kilométriques, mon Navigo, le forfait mobilité durable, l'impact de mes frais sur les tickets restaurants, etc. Et il y a une troisième brique qui est autour des achats généraux, c'est-à-dire qu'on permet à l'entreprise de donner accès aux salariés à l'argent de l'entreprise pour faire vraiment tous ces petits achats. Tout ce qui est non stratégique. Tout ce qui est achat non stratégique, exactement, pour lequel on est devenu également émetteur de moyens de paiement. Donc on permet à l'entreprise de mettre à disposition de ses salariés des cartes de paiement Expansia. Alors en tant que chef d'orchestre, parce que c'est comme ça qu'on peut peut-être résumer, de l'ensemble des dépenses, qui sont vos interlocuteurs dans l'entreprise ? C'est le DAF Alors on commence principalement par le DAF, c'est-à-dire que notre acheteur, c'est le DAF qui va prendre Expansia, qui va le connecter aux différents outils de l'entreprise et s'assurer d'avoir une gestion très propre de ces dépenses-là. Ensuite, on va dans un second lieu également impliquer le directeur des ressources humaines et le directeur des achats, parce qu'on va leur gérer tous ces bénéfices qui sont en général liés au directeur des ressources humaines. Et ensuite, pour les responsables achats, ça leur permet vraiment de gérer ce 80% des fournisseurs qui ne font que 20% du volume, parce que c'est plein de petits achats, ça va leur permettre de l'automatiser en entier. Donc en fait, vous valorisez la logique d'écosystème au sein même de l'entreprise. Exactement. Donc on est vraiment Expansia a construit un hub ou se positionne comme un hub chez le client qui va venir connecter tous les outils du client pour avoir une photo complète de l'entreprise, c'est-à-dire on connecte la base RH pour connaître les salariés, qui manage qui doit valider les dépenses, qui travaille sur quel projet, qui est en congé, parce que ça a un impact sur les droits à ces dépenses-là ou à ces bénéfices. On va connecter à l'ERP pour savoir rembourser le collaborateur s'il faut le rembourser, comptabiliser les dépenses s'il faut les comptabiliser, refacturer des frais si notre client c'est un cabinet de consulting qui refacture ses frais. Donc on va vraiment être ce chef d'orchestre au sein de l'entreprise pour gérer les dépenses tout en respectant les règles fiscales, les règles sociales et les accords à l'intérieur de l'entreprise. Oui, donc vous êtes complémentaire à des solutions type ticket restaurant dématérialisé ou note de frais dématérialisée, etc. Vous venez faire, en fait, vous englobez l'ensemble de ces solutions. On est une solution qui va gérer en 360. On ne sera pas émetteur de titres restaurant, mais on va venir vraiment en complément d'une solution de titre restaurant. Par contre, on va gérer le reste, c'est-à-dire les frais kilométriques quand je prends mon véhicule. On est émetteur de carte de paiement quand il y a besoin de payer directement avec l'argent de l'entreprise. On va également être connecté à la banque pour pouvoir rembourser les collaborateurs en direct depuis les comptes de la société. Donc il y a vraiment cette vision 360. Oui, d'écosystème large. Exactement. Alors aujourd'hui, vous avez été créé en 2015 entre la France et la Tunisie, on y reviendra. Vous êtes 140 personnes réparties dans 4 pays, l'Espagne, l'Allemagne, la France et la Tunisie. Donc, donc aujourd'hui, cette levée de fonds va vous permettre d'avancer comment ? Alors cette levée de fonds, elle va avoir vraiment deux axes. Le premier, c'est continuer à renforcer notre R&D. Donc on a sorti un certain nombre de nouveaux modules qui viennent élargir le panel de dépenses géré par Expansia. Donc on va continuer à investir là-dessus. Et le deuxième, c'est élargir le nombre de marchés où on est acteur. Aujourd'hui, on vend à des entreprises dont le siège social est en Espagne, en Allemagne ou en France. Et on les équipe partout, donc on les équipe dans plus de 100 pays pour ces entreprises-là. Et donc à travers ce tour de table, on va pouvoir avoir une activité commerciale dans tous les pays d'Europe de l'Ouest pour aller signer des entreprises dans le siège social et en Europe de l'Ouest.
À l'origine de l'entreprise, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de la création de cette entreprise et de ce système? Alors, il y a deux parties. La première, c'est que mon cofondateur et moi, on a vraiment un parcours d'ingénieurs, on est des experts en IA et en cloud. Donc, on a suivi cette transformation des technos et on trouvait tout simplement que les outils de gestion de dépenses sont archaïques, comparé au fait que la technologie et les évolutions législatives permettent de vraiment disrupter ce marché. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a vu une opportunité et on s'est lancé pour disrupter ce marché qui est mal équipé et mal adressé, surtout en Europe. Alors vous travaillez vous avez 5000 clients qui utilisent votre solution, 500 000 personnes, 500 000 salariés. La crise, comment finalement elle vous a impacté? Comment elle a impacté vos clients? Enfin, depuis un an, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle a eu, je dirais, deux impacts principaux. D'abord, le plus évident, c'est que nous, on gère en partie les dépenses de voyage d'affaires. Donc, quand on pense note de frais, on pense souvent déplacement voyage d'affaires. Évidemment, le voyage d'affaires a baissé de 80%. À côté, nous, en tant qu'entreprise, on a fait 100% de croissance en 2020. Donc, ça montre la diversité des cas d'usage qu'il y a dans Expensia. Donc, le cas d'usage voyage d'affaires s'est effondré, évidemment. Mais le cas d'usage qui permet vraiment de s'adapter à cette flexibilisation du travail ou à ces nouvelles façons de travailler ont vraiment littéralement explosé. Et donc, ça c'est venu accélérer notre transformation en tant que solution, accélérer notre transformation en tant que positionnement. On a même changé de logo, fortement changé notre communication pour simplifier la lisibilité d'Expensia vis-à-vis des clients et qu'ils comprennent qu'on est leur allié dans cette transformation. Donc globalement, cette crise a été plutôt positive sur l'évolution d'Expensia et ce tour de table le prouve. 100% de croissance effectivement en 2020, donc effectivement ça a un peu pivoté en fait. En fait, on a pivoté en même temps que l'économie, en même temps que les dépenses. C'est-à-dire que quand les dépenses de voyage d'affaires ont disparu et se sont déportées sur des nouveaux types de dépenses, en réalité notre solution faisait déjà ça. Nos clients ne le voyaient pas forcément comme ça. C'est-à-dire quand ils pensent Expensia, ils pensent c'est mon expert de gestion de notes de frais et ça leur a permis de redécouvrir un nouvel Expensia. Et nous, on a profité de ces mois de l'ensemble des modules avec du transport, des achats généraux, etc. Et donc, nous, on a profité de ces mois de confinement pour vraiment renforcer notre message et notre positionnement 360. Alors, vous êtes un dirigeant et un cofondateur d'entreprise issu de la diversité. Qu'est-ce que vous diriez sur ce thème? Est-ce que finalement, s'appeler Karim, ça aide, ça pénalise, ça interpelle? Vous diriez quoi? Alors, il y a, je dirais, un peu des deux. Alors, ça pénalise très peu en réalité. Alors, il y a forcément de la discrimination dans l'entrepreneuriat, mais je disais dans un autre podcast que je pense qu'il y a plus de discrimination à être femme entrepreneur qu'à être homme issu de la diversité, très malheureusement. Par contre, il y a des côtés aussi positifs. Le premier, c'est qu'il y a une génération de salariés qui ont envie d'avoir un sens dans leur entreprise et l'histoire d'Expensia, notre parcours, nos bureaux au bord de la plage, un certain nombre d'avantages, c'est séduisant. Donc les gens, ils ont envie de rejoindre. Donc on se rend compte que ça attire des personnes de 13 nationalités, un peu ce top 5% de talents pour lequel tout le monde se bat. En fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui choisissent de venir chez Expensia parce que c'est une histoire un petit peu différente. Donc ça a beaucoup joué. Aussi, être à cheval entre Paris et Tunis, ça a des avantages, je dirais, de tirer le meilleur de chacun des écosystèmes. En Tunisie, on a été élu meilleur employeur de Tunisie 2 ans d'affilée en termes de satisfaction salariée, en termes d'attractivité. Oui, vous me parlez aussi du statut qui a évolué pour la jeune entreprise innovante en Tunisie. Exactement, on a contribué à faire évoluer la législation tunisienne. Maintenant, on est vraiment une fintech, une start-up française. Nos bureaux à Tunis, c'est comme s'ils étaient à Lyon. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient dans un autre pays est presque un détail. Et c'est vrai qu'on a du travail à faire évoluer cette mentalité sur le fait que le bureau est à Tunis, s'il serait à Lyon, on n'aurait pas eu plus d'impact que ça. En parallèle, en levant des fonds, on s'est rendu compte qu'il y a des types de fonds particulièrement intéressés par notre type d'entreprise. Donc nous, dans ce tour de table, on accueille 2 nouveaux fonds d'investissement qui sont Maïf Avenir et Silicon Badia. Donc entreprise à mission concernant la Maïf. Exactement, donc la Maïf est une entreprise à mission et les statistiques prouvent que les entreprises à mission ont une performance légèrement supérieure à la moyenne de l'économie. Donc ça a un sens aussi à être issu de la diversité, ce n'est pas juste un handicap.
Et Silicon Badia, c'est un fonds new-yorkais qui vraiment est focalisé sur le type d'entreprise qu'est Expensia, c'est-à-dire des entreprises qui sont à cheval des deux côtés de la Méditerranée. Et donc, ça montre que la diversité, ça a aussi un avantage, même quand on parle levée de fonds, où on se dit que peut-être que pour lever des fonds, il faut être exactement dans un standard prédéfini. Une quarantaine de 40 ans, blancs, sortis d'une grande école. Hommes aussi, bien sûr, voilà, très important. Hommes, absolument. Oui, et donc c'est de moins en moins vrai. Très bien. Juste une dernière question. Vous embauchez une centaine de personnes, là, oui. Vous prévoyez d'embaucher une centaine de personnes. C'est sur les 4 pays? C'est comment ça va se répartir? Oui, c'est sur les 4 pays, plus les nouveaux pays qu'on ajoute en Europe. Exactement, parce que ces 100 personnes-là, c'est R&D et équipe commerciale. Donc la R&D est entre Paris et Tunis. Les équipes commerciales vont être un peu partout en Europe au fur et à mesure de notre déploiement. Eh bien, merci Karim et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt.